Message de Sandra Walter. Application de la connaissance pour gagner en sagesse. Bénédiction tribu de lumière bien-aimée, la transmutation alchimique des émotions, du karma et des traumatismes dans l'amour divin peut faire que nos bagages deviennent nos plus grandes forces. Ces énergies soutiennent le processus consistant à transformer l'inconfort, les doutes, les peurs, la pollution mentale et les systèmes de croyances personnelles afin d'être en alignement avec le nouveau modèle. C'est le processus alchimique de création du nouveau temple du soi divin. Restructuration de l'éthérique, reflétée dans l'expérience physique. Nos corps éthériques expérimentent d'abord la transformation. L'ancrage des structures cristallines dans le corps devient plus fort lorsque les blocages éthériques, les bagages et les akashiques personnels sont transmués. Des symptômes physiques plus intenses au niveau collectif indiquent le nettoyage du niveau éthérique collectif. Plus de lumière peut alors entrer. Il y a une transmutation accélérée au sein du champ unifié alors que l'alignement des portails stellaires et que la séparation des lignes de temps se produisent. Les portails stellaires cosmiques ont pour intention de dissoudre la distorsion en utilisant les harmoniques avancées, la géométrie et la lumière. Comme pour toutes nos expériences, il s'agit simplement de fractalisation, le reflet de ce qui se produit à des niveaux beaucoup plus élevés de conscience. Nos champs éthériques sont restructurés pour compléter le nouveau modèle et l'ADN. Ce qui fonctionne en tandem avec l'activation des aspects solaires des grilles qui ont été mises en place pour cette potentialité. Au fur et à mesure que l'expérience planétaire s'auto-corrige en s'adaptant au changement de ligne de temps et à l'influx 5D, elle incite également le véhicule du corps à se corriger automatiquement, puisque le corps appartient à Gaïa. La scission est générée avec autant de facilité et de grâce que possible. Cependant, lorsque nous rencontrons des changements plus forts, nous pouvons avoir l'impression que nous abandonnons cette fonction au plan du corps. L'énergie devient plus forte, plus pure, à un niveau plus élevé de fréquence photonique, ou une pure énergie de la mère divine, celle qui donne naissance à de nouvelles créations. L'énergie crée un sol plus fertile afin que les nouvelles créations puissent prendre racine. Au fur et à mesure que le sol devient plus favorable au tendre pousse de la nouvelle terre, ce qui ne peut pas pousser dans le sol divin s'abandonne à la purification ou bien est relocalisé à un endroit où il peut être purifié. À chaque nouveau niveau de lumière, votre état de créateur entre en expansion, la révélation de la conscience christique. Le portail stellaire cosmique, note de clarification pour les gardiens de portail en décembre, lors de la réception des passages de portail et de l'arrivée des ondes de lumière pour 2017, un nouveau niveau de travail de portail m'a été présenté. Il était connecté à mon nouveau modèle du soi et aux nouvelles compétences que j'aurai à apprendre cette année. La première expérience de formation a eu lieu en décembre, au moment exact d'une énorme éruption solaire qui ne faisait pas face à la Terre. Les éruptions et les tempêtes géomagnétiques se produisent généralement lors des passages de portail, et nous disposons de 4 années de preuves physiques pour sauvegarder ce que nous apporte l'équipe Alliance Galactique et Être Christique au service de l'ascension. Cependant, la force et la précision de l'événement de décembre ont été une démonstration judicieuse du prochain niveau de travail de portail. En février, l'équipe a qualifié cette mise à niveau de promotion et a utilisé un titre que je ne nommerai pas ici. Mon expérience de réalisation christique est devenue beaucoup plus forte. L'accent mis sur le changement de ligne de temps de l'équinoxe de mars, qu'ils ont qualifié de séparation de ligne de temps, est devenu prédominant lors des réunions du Conseil. Le portail stellaire cosmique a commencé à se présenter à ma conscience. Un immense champ de lumière, de géométrie, de vibration où le système solaire semblait s'approcher. L'équipe a partagé que les intenses fréquences 5D allaient commencer à pénétrer la conscience collective lors de l'équinoxe.
ce qui initierait une expérience plus palpable de division des lignes de temps. La première étape consistait à supprimer 3 choix de lignes de temps inférieures, dont 2 étaient synthétiques et indésirables pour l'ascension. Le portail d'équinoxe a eu 3 phases sur 3 semaines, chacune étant plus intense que l'autre. Fin mars, nous avons déverrouillé l'accès du portail stellaire cosmique. Cela a été une forte expérience pour moi. Les 7 éruptions solaires, qui se sont produites précisément pendant cette activité, témoignent de son efficacité. Apparemment, les lignes de temps synthétiques avaient quelque chose à voir avec Saturne, je ne prétends pas savoir exactement comment cela fonctionne. Le conflit au-dessus du portail d'Osiris est réenflammé quelques jours plus tard. Une autre preuve de la connexion portail stellaire, ligne de temps. S'il vous plaît, envoyez de l'amour et une résolution pacifique à tous les conflits liés au portail, aussi bien ici que dans notre système solaire. Au fur et à mesure que ces lignes de temps s'estompent, les répercussions se font sentir à travers le collectif. Un calme immobile et la sensation d'être en suspens sont ressentis lorsque la dynamique de lignes de temps se réorganise. Beaucoup ressentent fortement une grande fatigue, une immobilité, de la somnolence ou bien des jours de pesanteur. Les tonalités multiples chez ceux qui ont des tintements dans les oreilles ont beaucoup augmenté, en étant plus aigus et plus complexes, techniquement. Un effet des fréquences harmoniques atteignant votre nerf vague, qui enveloppe vos centres de communication dans les oreilles, le cou, le cœur et le plexus solaire. Nous nous stabilisons, cependant ces effets secondaires, ceux-là et les autres, continuent. Les effets physiques sont ce qu'ils sont. Restons sur le chemin de l'amour et de la responsabilisation dans les mots/pensées/actions, en nous rappelant pourquoi nous sommes ici. Personnellement, je serais préoccupé si ces sensations physiques se stabilisaient ou cessaient après toutes ces années. Elles ont créé une relation plus intime avec mon corps et avec Gaïa. Les répercussions initiales et la libération des liens aux lignes de temps inférieures affectent de nombreux groupes d'âmes. Certains luttent inconsciemment avec cette perte, ce qui peut rendre les gens irritables ou déprimés. Lorsque les structures qui soutiennent certains systèmes de croyances/réalité sont supprimées, le collectif fait l'expérience d'une crise de guérison. Si vous êtes sur le chemin, vous devez faire une pause et gérer les émotions en conséquence. Cela inclut la libération des restes/croyances de l'ancien soi qui peuvent avoir été entremêlés avec ces lignes de temps inférieures. Vous pourriez regretter un peu l'ancien soi. Ressentez-le. Libérez-le et avancez. Changement solaire et ADN. Le but des éruptions solaires et des ondes limitées faisant face à la Terre était de permettre à la magnétosphère de diminuer afin qu'une lumière cosmique plus élevée puisse pénétrer et changer nos réalités. Il y a un timing divin impliqué dans tout cela, et les potentiels changent pour maximiser cette grande expérience cosmique. S'il vous plaît, ne demandez pas d'éruption solaire tournée vers la Terre. N'oubliez pas de vous aligner à la volonté divine dans le plus haut intérêt de l'ascension. Elles se produisent lorsqu'elles sont censées se produire, et le système de diffusion d'une lumière plus élevée n'est évidemment pas basé sur les éruptions solaires. Les changements terrestres sont déjà amplifiés, comme c'est le cas pour tout, avec ces fréquences plus élevées. Une semaine de tempête géomagnétique a déclenché des codes très puissants dans les grilles et les temples solaires, qui aident à l'activation de l'ADN. Le 13e brin christique peut varier en créant des sensations plus profondes de paix et des sensations transcendantes d'incarnation. Les jeûnes, l'hydratation, des aliments biologiques vivants, la méditation, des mouvements fluides, le nettoyage émotionnel, l'expression créative, le repos et la focalisation sur l'amour soutiennent l'activation de l'ADN et la reconstitution éthérique. Le corps mérite votre soutien. Rappelez-vous de l'article sur la modification de l'effet prismatique du Soleil. Lorsque nous entrons dans les environs des portails stellaires cosmiques qui donnent une expérience d'ascension pure,
la dynamique de Solaris change. Nous l'avons vu tout au long des décennies, alors que le Soleil est passé d'une teinte or à une teinte platine, et maintenant à une teinte plus cristalline. Nous assistons aux effets de l'énergie sur les êtres de dimension supérieure, semblables aux effets sur l'humanité et sur Gaïa. À mesure que Solaris change, cela change la façon dont nos niveaux supérieurs utilisent le Soleil pour projeter nos réalités. Le prisme s'élargit afin de permettre à la surâme de projeter les réalités dimensionnelles supérieures que nous expérimentons actuellement en tant que ligne de temps via notre ADN. Si vous êtes en alignement avec le champ vibratoire et la fréquence de projection holographique de la nouvelle Terre, votre ADN divin peut être régénéré, reconstitué et soutenir la perception d'une expérience supérieure. Des vibrations différentes ne peuvent pas coexister pendant très longtemps. Les vibrations supérieures remplacent/supplantent littéralement les plus basses. Nous sommes témoins de cela dans notre conscience au fur et à mesure que l'ascension progresse, et dans notre désir de plus de pureté, de divinité et de paix. Nous nous abandonnons à la volonté divine et nous comprenons la perspective cosmique. Ultimement, la réécriture universelle finit par se guérir d'elle-même pour retourner vers l'harmonie. Une activité coïncidant avec cette période est la cessation des programmes de contrôle et de manipulation, tout ce qui cherche à interférer ou à bloquer le processus d'ascension de l'humanité, des règnes et des élémentaux. C'est quelque chose que vous pouvez invoquer à tout moment, dans une neutralité divine, en alignement à la volonté divine. Beaucoup de choses ne sont pas comme elles semblent être alors que tout cela se déroule. Il est préférable de rester dans le non-jugement si vous choisissez de travailler à dissoudre ces programmes. Comme toujours, envoyez les choses indésirables loin de Gaïa et retournez-les à la source. Pas de décharge sur les grilles ou dans le noyau cristallin, s'il vous plaît. La lumière équilibrante est là, la lumière supérieure est révélée alors que le calme revient. Une sensation plus légère de bonheur, de paix, de restauration. Cela amplifie l'expérience de la ligne de temps plus élevée, en stabilisant le niveau physique/mental/émotionnel. Rappelez-vous que les travailleurs de lumière sont sous la surveillance des règnes supérieurs, qui suivent notre capacité à accepter et à intégrer ces augmentations de lumière 5D. Lorsque nous stabilisons nos champs personnels et collectifs, nous pouvons recevoir une autre accélération. Méditez avec le centre du cœur pour faire l'expérience de ce don. Cette phase difficile nous apprend comment nous aligner au point zéro. Le pur moment du maintenant. Restez présent, flexible et ouvert à la lumière très dynamique de l'expérience de la ligne de temps supérieure. Certains jours, nous nous sentons dynamisés et créatifs, et cependant, le corps et le cœur veulent se retirer dans le calme. Cette nouvelle conscience a beaucoup à nous révéler, laissez-lui vous montrer la trajectoire supérieure de votre chemin personnel. La divulgation spirituelle et quantique. Au nom de tous, nous comprenons, nous intégrons et nous nous ouvrons à plus d'expansion. L'unité est une bonne médecine, la cohérence construit la force spirituelle, et nos méditations du dimanche créent un immense champ de soutien unifié pour l'ascension. Tous sont invités à se joindre à nous pour les méditations mondiales d'unité. Si vous avez des groupes, des activités de méditation qui existent déjà, envisagez de les déplacer au dimanche afin de soutenir cette unification et d'amplifier votre travail. C'est une tâche facile et l'effet est palpable. Rejoignez-nous à 8h11 du matin, heure de Los Angeles, 11h11 du matin, heure de Los Angeles, et 17h11 de l'après-midi, heure de Los Angeles. Ce vendredi 28 avril à 11h du matin, heure de Los Angeles, je vais parler en direct avec Carrie Murphy sur ses séries Spiritual Talk for the Soul. Inscrivez-vous pour les détails de connexion via ce lien. Nous discuterons de l'expérience de l'incarnation, l'un de mes sujets préférés. La gratitude et la patience nous servent bien pendant ces énergies.
Je suis éternellement reconnaissante d'être éveillée et d'expérimenter ce magnifique et beau processus d'ascension. Dans l'amour, la lumière et le service, Sandra.